Le 13 janvier 2023, la CAN 2023 débutera en Côte d'Ivoire. Avec la récente trêve internationale de septembre, les derniers matchs de qualification pour la CAN 2023 ont pu se dérouler, permettant ainsi de connaître l'identité des 24 équipes qui se retrouveront en Côte d'Ivoire. Lors de ce rassemblement de septembre pour les équipes nationales, certaines formations ont brillé et peuvent prétendre à devenir des favoris, tandis que d'autres ont continué à performer. Aujourd'hui, nous allons examiner parmi tous les favoris de la CAN 2023 quelles équipes pourraient remporter la compétition en nous basant essentiellement sur les performances des équipes lors de la dernière trêve internationale. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et encore une fois, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Écoutez, concernant les favoris de cette CAN 2023, on va commencer par parler du Maroc. Et premièrement, les Marocains auraient dû affronter le Liberia à Agadir. Au final, ce match n'a pas pu prendre place à cause du séisme. Donc forcément, c'est un petit peu dommage parce que c'est un match qui aurait pu être intéressant pour peut-être tenter de nouvelles choses, tout simplement pour Ekraki. Au final, durant ce mois de septembre, le Maroc n'a pu jouer qu'un seul match justement face au Burkina Faso, match qui s'est joué du côté de Lens en France avec un très grand hommage bien évidemment à l'ensemble des victimes de ce séisme, c'est carrément logique. Donc match qui s'est joué dans des circonstances assez particulières parce que les joueurs ont aussi vécu ce séisme justement qui est intervenu au Maroc, donc c'est aussi un choc pour eux en quelque sorte, mais ils ont su rester professionnels, ils ont su se concentrer sur le match et réellement faire la part des choses, et c'est pour ça qu'au final le Maroc s'est imposé sur le score de 1-0 avec un but de Ounahi. Je pense qu'avec une meilleure efficacité offensivement, notamment de la part d'Amin Adli, d'Abdé, le Maroc aurait pu s'imposer au moins sur le score de 3-0. Mais voilà, il faut retirer des leçons de ce match-là. Et la principale leçon à retirer, c'est qu'il fallait être plus efficace. Cette victoire du Maroc face au Burkina Faso est la première victoire du Maroc de Regragui face à une équipe africaine, donc forcément c'est rassurant par rapport à ce qu'on avait vu lors de l'avant-dernier rassemblement, c'est-à-dire ce rassemblement de juin où le Maroc avait fait match nul au stade Moulay Abdallah de Rabat face au Cap-Vert et le Maroc s'était incliné en Afrique du Sud face à l'Afrique du Sud. Là au final, avec cette victoire contre le Burkina Faso qui reste quand même une très bonne équipe en Afrique, je pense que c'est vraiment une victoire qui rassure tout le monde, qui redonne tout simplement de la confiance aux joueurs parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de pertes de confiance avec la défaite qui a été prise notamment à l'extérieur contre l'Afrique du Sud. Donc vous l'avez compris je pense, avec cette victoire 1-0 face au Burkina Faso concernant ce rassemblement de septembre, les joueurs ont vraiment fait le job et ils ont vraiment su rester concentrés parce qu'avec ce qui s'est passé quand même au Maroc, on ne se rend pas compte mais fallait faire la part des choses, fallait réellement se concentrer uniquement sur le match. C'est quelque chose qui ne devait pas être évident forcément pour les joueurs. Et au final, ils ont réussi à faire cet exercice-là qui est vraiment très positif, ce qui montre à quel point on a vraiment un groupe qui est concentré vers son objectif, c'est-à-dire se préparer au mieux pour cette CAN 2024. Et moi, je vous le dis honnêtement, en tant que Marocain, je sens une équipe marocaine encore plus prête pour cette CAN 2024, avec un effectif qui s'est notamment renforcé avec des joueurs de qualité. Ismaël Sebari, on a également Amin Adli et Amir Richardson au milieu de terrain qui a pu jouer quelques minutes contre le Burkina Faso. Donc voilà, hâte de voir dans les prochaines semaines à venir ce que ça va donner tout simplement pour tous ces nouveaux joueurs qui sont réellement l'avenir du football marocain. Donc bien évidemment, avec l'ensemble des choses que l'on a pu voir concernant le Maroc au niveau de ce rassemblement de septembre, on a toutes nos chances justement de remporter cette CAN 2023. Justement, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus et lors du prochain rassemblement, logiquement, il devrait y avoir Amrabat, Ziyech et plein d'autres joueurs qui vont revenir pour tout simplement renforcer l'effectif des joueurs d'expérience qui nous ont manqué justement. Et donc je pense qu'avec l'ensemble de ces joueurs-là, les nouveaux joueurs qui vont venir, peut-être Brahim Diaz qui va également rejoindre la sélection marocaine, logiquement on a une équipe qui va au fur et à mesure du temps augmenter ses chances de remporter la prochaine CAN. On passe maintenant à l'Algérie qui a plutôt réalisé un bon rassemblement de septembre. Premièrement, les Algériens ont affronté la Tanzanie, un match qui était réellement sans enjeu étant donné que l'Algérie est qualifiée pour cette CAN 2023 depuis un certain moment. C'était tout le contraire pour la Tanzanie qui devait obtenir un match nul ou bien s'imposer pour se qualifier. Et donc au cours de ce match, on a assisté à un match nul 0-0 en Algérie qui au final a offert la qualification à la Tanzanie et de l'autre côté a clairement provoqué des critiques justement envers Belmadi qui derrière a eu la meilleure des réponses étant donné que l'Algérie s'est imposée sur le score de 1-0 face au Sénégal à l'extérieur grâce à un but de Fares Chaibi. Moi je l'ai toujours dit, ce joueur là c'est vraiment un joueur qui est talentueux, qui représente tout simplement l'avenir du football algérien. Donc pour moi clairement avec ce but là il vient officiellement d'assurer sa place de titulaire indiscutable avec cette équipe algérienne parce que même lors des autres matchs, il avait montré des choses très intéressantes. En étant solide défensivement et en comptant sur une très bonne performance de la part d'Anthony Mandrea, l'Algérie a su ne pas encaisser de but face au Sénégal malgré les nombreuses occasions sénégalaises.
et l'Algérie a plutôt procédé en contre, ce qui a derrière posé problème au Sénégal qui était très haut en fait tout simplement sur le terrain, et du coup avec des contre-attaques l'Algérie arrivait un petit peu à surprendre cette équipe sénégalaise. Durant ce match-là, on peut également citer la très bonne performance de la part de Sofiane Feghouli. Franchement, encore une fois, il montre à quel point c'est vraiment un joueur important dans cette équipe algérienne qui est capable vraiment de tout donner sur le terrain, de récupérer un nombre incalculable de ballons. Et encore une fois, je pense que si l'Algérie a gagné contre le Sénégal, c'est en grande partie grâce à Feghouli. Au final, l'Algérie semble de plus en plus prête pour la prochaine CAN. Il y a un vrai 11 de type qui est en train de se dégager petit à petit pour Belmadi. Et surtout, l'Algérie ayant battu le Sénégal, qui est quand même un grand favori de cette CAN 2023, c'est logique, c'est une évidence. L'Algérie est également un très grand favori. Dans la continuité, on a le Sénégal qui s'est justement fait battre par l'Algérie à domicile. Alors moi, clairement, je vous le dis, en tant que Marocain, je ne m'attendais pas à ce que le Sénégal perde ce match-là, malgré le fait que quand même l'Algérie reste quand même la bête noire de cette équipe sénégalaise. C'est un match que les Sénégalais avaient beaucoup préparé parce qu'ils n'ont pas envoyé leur équipe A pour affronter le Rwanda. Au final, c'est une autre équipe qui est partie affronter cette équipe du Rwanda. Et donc, moi, je me disais, voilà, les Sénégalais vont être concentrés, ils vont vraiment tout donner pour remporter ce match-là et se mettre dans les meilleures dispositions afin d'être prêts pour la prochaine CAN. Et au final, on a assisté à une défaite. Moi, je pense que durant ce match-là, ce qui a posé problème côté sénégalais, c'est réellement le manque d'efficacité offensivement. C'est aussi le très bon match de la part d'Anthony Modria parce que voilà, si encore une fois le gardien de l'Algérie n'aurait pas été au top, je pense que les Sénégalais se seraient imposés lors de ce match-là. Malgré cette défaite prise face à l'Algérie, il ne faut pas oublier que le Sénégal reste un favori et le Sénégal devra montrer plus de réalisme offensivement pour aller au plus loin lors de la prochaine CAN parce que voilà, lorsqu'on manque d'efficacité, derrière on peut directement se faire punir. Donc voilà, faut que les attaquants sénégalais soient un peu plus tueurs devant les buts en quelque sorte. On sait qu'il y avait également l'absence d'Ismaïla Sarr dont le coach sénégalais a beaucoup parlé. Donc voilà, il y a aussi des joueurs qui n'étaient pas forcément là, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais moi, je pense que lors du prochain rassemblement, le Sénégal va affronter d'ailleurs le Cameroun. Et lors de ce match-là, logiquement, les Sénégalais devraient s'imposer. Maintenant, on va s'intéresser au Nigeria. Une victoire lors de cette trêve internationale de septembre face à Sao Tomé et Principe. Voilà, le plus marquant lors de cette victoire, c'est réellement le triplé de la part de Victor Osimhen, souvent critiqué pour ses mauvaises performances en équipe nationale. Là, au final, il a vraiment rendu la meilleure des réponses avec voilà, un magnifique triplé inscrit de sa part. On voit que c'est un joueur qui commence à prendre ses responsabilités dans cette équipe du Nigeria, ce qui est plutôt bien pour cette équipe au final, parce que voilà, Osimhen, pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs attaquants au monde, c'est clair. On a également Terem Moffi, qui est un joueur très intéressant offensivement pour le Nigeria. Donc clairement, lorsqu'on parle de tout ça, on voit que cette équipe-là peut totalement vraiment remporter cette CAN 2023, c'est pas impossible. Néanmoins, cette équipe nigériane reste une équipe qui est quand même assez irrégulière dans l'ensemble, donc ça paraît quand même compliqué de voir cette équipe remporter le trophée en Côte d'Ivoire. Désormais, on va s'intéresser à la Tunisie, et là honnêtement, je vais vous le dire directement, j'ai vraiment été bluffé par les performances des Aigles de Carthage. Premièrement, on a eu une victoire sur le score de 3-0 face au Botswana, donc là c'est plutôt logique, les Tunisiens ont vraiment su maîtriser leur sujet lors de ce match-là, vraiment s'imposer avec une très belle victoire de leur part. Et les Tunisiens se sont également imposés sur le score de 3-1 face à l'Égypte. Et c'est vraiment ce match-là qui m'a surpris. On sait à quel point l'Égypte, ça reste quand même une très grosse équipe en Afrique, une équipe voilà, avec des joueurs expérimentés, une équipe qui connaît bien les grands matchs, qui sait réellement les gérer. Voilà, lors de la dernière CAN, ils ont battu le Maroc, ils ont également battu la Côte d'Ivoire. C'est une équipe qui sait comment faire pour réellement se gérer dans les grands matchs et s'imposer. Et malgré ça, la Tunisie a réussi à battre cette équipe égyptienne. Comme je le dis souvent, la Tunisie, c'est une équipe qui se connaît bien avec de la stabilité, qui n'a pas forcément les meilleurs joueurs, mais qui a justement un bon collectif qui est soudé. Et d'ailleurs, la force de cette équipe tunisienne, c'est surtout son milieu de terrain composé de Laïdouni avec Skiri à côté. Franchement, ce milieu de terrain récupère beaucoup de ballons et fait clairement du bien. C'est réellement un barrage devant la défense et ça permet à cette équipe d'encaisser moins de buts, c'est clair. Donc voilà, lorsqu'on voit les performances de la Tunisie lors de ce mois de septembre, honnêtement, c'est très intéressant ce qu'ils ont pu proposer. Et clairement, c'est une équipe qui devient un réel favori pour cette CAN 2024. On passe à l'équipe que la Tunisie a battue, c'est-à-dire l'Égypte. Et concernant les Égyptiens, au niveau de ce rassemblement de septembre, c'est plutôt moyen. Alors premièrement, on a eu une belle victoire lors du derby du Nil face à l'Éthiopie sur le score de 1-0. Et ensuite, on a eu cette défaite qui a été encaissée 3-1 face à la Tunisie du coup. Donc voilà, cette équipe égyptienne, après, attention, il faut s'en méfier. On a tendance à la sous-estimer avant la CAN 2023. Mais après, c'est une équipe qu'on va retrouver en demi-finale, en quart de finale, voire même, pourquoi pas, en finale. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais n'hésitez pas tout au long de cette vidéo à réagir en commentaire par rapport à l'ensemble des propos que je tiens.
Concernant les favoris de cette CAN 2023, on a également le pays hôte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Et concernant ce rassemblement de septembre, les Ivoiriens avaient 2 matchs programmés. Un match face au Lesotho qui a pu prendre place, victoire 1-0 pour les Ivoiriens. Je pense qu'ils auraient pu s'imposer avec beaucoup plus de buts lors de ce match-là, parce qu'on a vu qu'ils l'ont clairement dominé. Et les Ivoiriens devaient également affronter le Mali. En revanche, ce match a été interrompu à cause de grosses pluies tout simplement qui se sont manifestées et qui ont carrément inondé le stade, ce qui a provoqué également beaucoup d'inquiétudes autour de l'organisation de cette CAN 2023 parce qu'on s'est dit que clairement, si à chaque fois qu'il allait avoir une grosse pluie, le stade allait être inondé, ça allait pas être possible tout simplement de faire cette compétition, quoi. Donc il y a clairement des inquiétudes autour des infrastructures ivoiriennes à quelques mois de cette CAN 2023. Mais à part ça, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a quand même un bon effectif, qui avec l'aide de ses supporters peut aller peut-être au plus loin justement dans cette CAN 2023. Pour finir, au niveau de cette vidéo, on a du coup le Cameroun qui, avant cette trêve internationale de septembre, n'était pas encore qualifié pour cette CAN 2023. Donc ça, clairement, il faut le savoir. Et justement, au cours de ce rassemblement, les Camerounais ont validé leur billet pour la Côte d'Ivoire avec une victoire 3-0 face au Burundi. Voilà, c'était une victoire qui était quand même compliquée, mais au final, voilà, malgré toute la peur, malgré toutes les inquiétudes qu'il y avait et tous les doutes, les Camerounais ont su rester concentrés et ont su s'imposer durant ce match-là et valider leur billet pour la Côte d'Ivoire. À part ça, le principal point positif de ce rassemblement pour les Camerounais est réellement la réconciliation entre leur coach Song et également certains joueurs de la sélection tels que André Onana, Aboubakar, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Le Cameroun va pouvoir récupérer tout simplement ses joueurs de qualité. Et donc moi, je vous le dis honnêtement, pour cette CAN 2023, le Cameroun, c'est pas une équipe à sous-estimer. Et c'est une équipe qui a réellement toutes ses chances tout simplement pour remporter le trophée à la fin. Pour conclure avec cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour au niveau des favoris pour cette CAN 2023. On l'a vu, il y a vraiment plusieurs équipes qui sont bien parties pour la remporter. Déjà le Maghreb United avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, franchement ces 3 équipes sont très bien parties pour remporter la prochaine CAN. On a également le Sénégal qui reste, malgré sa défaite, quand même un très grand favori. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner pour les prochains mois. Moi je vous l'ai dit, il y a plusieurs équipes qui peuvent remporter cette CAN 2024, c'est clair. Mais pour moi, les principaux favoris sont le Maghreb United et le Sénégal. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu et moi je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.